jour je gagne sur mon chemin, je prie toujours. Blesse-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Oh, là, amen, 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 amen. Oh, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Oh, c'est notre prière ce matin. Seigneur, lève-moi, Seigneur, que je me tienne. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne sur le plateau du ciel. Que ça soit ta prière ce matin. Que ça soit ta prière ce matin. Oh, chante-le de tout ton cœur. Chante-le de toutes tes forces. Chante-le de toute ton âme. Point rester où toutes ses lèvres et peur s'abat que certains rêves où ils aboutent. Oh, amen. Je prie, je vis et lieu plus. Oh, lève-moi, lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me tienne, amen, par la foi sur le plateau du ciel, amen, la plus haute plaie, jamais trouvé, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Atteindre le sommet et voir lui. Oh, la gloire éclatante. Et avant de voir, oh, le ciel, je prie. Mène-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, oh, la plus haute mer, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Oh, merci Seigneur. D'offrir à Jésus-Christ, oh,
fois. Oh oui, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Oh, vivant sacrifice, mon corps et mon Jésus accepte mon offrande. Oh, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Oh oui, j'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, Oh, à ta grâce infinie. Oh, chantons une dernière fois ce refrain. Jésus accepte mon offrande. Bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans la joie de se retrouver encore ce soir, ce mercredi, par le voie de médias, YouTube, tout ça, pour partager un moment de bonheur dans la parole de Dieu, le message de l'heure. Juste à voir ce qui se passe actuellement dans le monde, ce que nous vivons pendant cette année 2020, il nous est vraiment très avantageux de chercher à connaître encore plus la parole et de connaître notre position en tant que croyants. C'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui que nous puissions écouter le message, l'adoption partie 2, la manifestation des fils et des filles de Dieu que Frère Branham a prêché. C'est pour cela que je veux juste introduire la bande en lisant Romains chapitre 8, verset 19. La Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation de fils de Dieu. Manifester, la manifestation. Qu'est-ce que cela veut dire? Frère Branham dit, c'est le fait de faire connaître. Dieu va faire connaître, il va manifester ce fils sur la terre. Parce qu'un fils d'un lion, c'est un lion. Un fils d'un aigle, c'est un aiglon. Et un fils de Dieu, c'est un Dieu amateur sur la terre. C'est pour cela que nous voulons écouter pendant 30 minutes ce message, l'adoption, la manifestation de fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne digestion. Shalom. On écoute la parole et après nous entrerons dans la prière. Merci. Quand il a fait son premier homme, or, quand il a fait ses êtres angéliques, il a fait l'homme. Created he them, male and female, all in the same unit. Il les créa, hommes et femmes, dans un seul bloc. He was both man and woman, feminine and masculine. When he made Adam and put him in flesh, il était à la fois homme et femme, féminin et masculin, quand il a fait Adam et qu'il l'a mis dans un corps de chair. Remember in Genesis 1 he made man and woman. Souvenez-vous, dans Genèse 1, il a fait l'homme et la femme. And in Genesis 2, there was no man yet to till the soil, flesh man. Et dans Genèse 2,
il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol, pas d'homme de chair. No man that could take a hold of anything and till the soil, but yet there was a man in his image. Pas d'homme qui puisse empoigner quelque chose et cultiver le sol. Mais pourtant, il y avait un homme à son image. And God is a right. See, Et Dieu est un... C'est exact, voyez? He made the first man. Male and female created he them. Il a fait le premier homme. Homme et femme, il les créa. Now when he made the first man, Or, quand il a fait le premier homme, now remember, all together he had it in his mind. maintenant souvenez-vous, il avait tout ça dans sa pensée. And Sunday night I went through that. Et dimanche soir, j'en ai parlé. A word is a thought expressed. Une parole, c'est une pensée exprimée. God thought how he could be God, how he could be worshipped, how he could be a healer, how he could be a savior. Dieu avait pensé qu'il pouvait être Dieu, qu'il pouvait être adoré, qu'il pouvait être un guérisseur, qu'il pouvait être un sauveur. And as soon as he spoke the word, it was finished forever. Et dès qu'il a prononcé la parole, c'était réglé pour toujours. Oh, if these sons of God now could only lay hold of that word like that. Oh, si ces fils de Dieu d'aujourd'hui pouvaient avoir une emprise pareille sur la parole. When God speaks the word, it is finished. Absolutely. Quand Dieu prononce une parole, c'est réglé. Absolument. He might have waited. Chronology says that, or archaeologists and all, they claim that maybe the world was millions and millions and millions. Il se peut qu'il ait attendu. La chronologie dit que, ou un archéologue, et tout, ils prétendent qu'il est possible qu'il ait fallu au monde des millions et des millions et des millions d'années. I don't know, it might have been trillions and trillions of years. I don't know how long it was. Je ne sais pas. Il se pourrait que ça ait été des billions et des billions d'années. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. God does not exist in time. Dieu n'existe pas dans le temps. He has not 1 minute less time than he did when he spoke it. Il ne lui reste pas une minute de moins qu'au moment où il a prononcé la chose. He is still God and there's no time with him. Il est toujours Dieu. Pour lui, le temps n'existe pas. I never knew that like that till the other morning, rather. Je ne l'avais jamais compris comme ça avant l'autre nuit, ou plutôt l'autre matin. Eternal. No yesterday, no tomorrow. It's all now. Éternel. Pas d'hier, pas de demain, tout est maintenant. Did you ever notice the word I am? Not I was or I will be. It's eternal. I am. See, I am. Always. Avez-vous déjà remarqué le terme « je suis » ? Non pas « j'étais » ou « je serai », c'est éternel. Je suis. Vous voyez, je suis. Toujours. Now, but he wanted to put things in time. Bon, mais il voulait que les choses soient limitées dans le temps. He had to make something to worship. Il lui fallait créer quelque chose qui puisse l'adorer. So his attributes produced this. Donc ses attributs ont produit cela. Then he made the man. Ensuite, il a fait l'homme. Then in this man, he looked lonesome. Et cet homme, il avait l'air de se sentir seul. So now to show now his great mind, what he had in picture of the Christ and the church, Aussi, pour exprimer sa grande pensée, là, l'image qu'il s'était faite de Christ et de l'Église, he took not a different piece of clay and made a woman, but he took from the side of Adam a rib. il n'a pas pris un autre morceau d'argile pour en faire une femme, mais il a pris une côte d'Adam. And took from the spirit of Adam, the feminine, and put it in this rib. Et il a pris la partie féminine de l'esprit d'Adam, et il l'a placée dans cette côte. When you see a man that acts like a sister, there's something wrong. Quand vous voyez un homme qui se comporte comme un efféminé, il y a quelque chose qui cloche. And when you see a woman that wants to act like a man, there's something wrong. Et quand vous voyez une femme qui veut se comporter comme un homme, il y a quelque chose qui cloche. There's something wrong. Voyez-vous, il y a quelque chose qui cloche. They are two different spirits altogether. Ce sont deux esprits totalement différents. But together they make one unit. These two are one. Mais ensemble, ils forment un bloc.
ces deux-là sont un. So he made woman and man, and they never was to be old, never die, never get gray, never... Donc, il a fait la femme et l'homme, et ils ne devaient jamais vieillir, jamais mourir, jamais grisonner, jamais. They eat, they drink, they slept, just like we do, but they never know what sin was. Ils mangeaient, ils buvaient, ils dormaient, exactement comme nous, mais ils n'avaient jamais connu ce qu'était le péché. Now I'll bypass right here for another lesson sometime on the seed of the serpent. Maintenant, ici, je vais bifurquer. Nous reprendrons ça à un autre moment, dans une autre leçon, sur la semence du serpent. Which they asked me to recall that. Ça aussi, ils m'ont demandé de le retirer de la circulation. Let me see somebody come show me something different. Mais que quelqu'un vienne donc me montrer qu'il en est autrement. That's what I want to know. See? C'est ça que je voudrais savoir. Vous voyez? Now, but then, after all this, then, when sin set in, what takes place? Bon, mais ensuite, après tout ceci, quand le péché est arrivé, ensuite, qu'est-ce qui se produit? Way up yonder, above 100 million miles, there's a space that big, and that is perfect agape love. Là-haut, très haut, au-dessus d'ici, à 1 million, à 100 millions de milles, il y a un espace grand comme ça. Et c'est l'amour agapao, l'amour parfait. Every time you make a step this way, it narrows an inch. À chaque pas que vous faites dans cette direction-ci, ça se rétrécit d'1 pouce. And you know how little it would be time it got to the earth. Alors, vous pouvez voir combien ce serait petit quand ça arriverait sur la terre. It's a shadow of the shadow of the shadows. C'est une ombre de l'ombre des ombres. That's what you have. That's what I have. Voilà ce que vous avez, voilà ce que j'ai. A shadow of shadows of agape love. Une ombre de l'ombre des ombres de l'amour agapao. There's something in you. There's something in every woman here past 20. There's something in every man in here past 20 that would long to remain. Il y a quelque chose en vous, il y a quelque chose dans chaque femme ici qui a plus de 20 ans. Il y a quelque chose dans chaque homme ici qui a plus de 20 ans, qui fait qu'on voudrait tant rester là. You've only got 5 years. That's from 15 to 20. Vous n'avez que 5 années. Ce sont celles entre 15 et 20 ans. After 20, you start dying. Après 20 ans, vous commencez à mourir. But from 15, you're just an adolescent child till then. Mais à partir de 15 ans, vous n'êtes encore qu'un adolescent, qu'un enfant avant ça. And then you mature up to your 20. Alors vous mûrissez jusqu'à ce que vous ayez 20 ans. And after 20, oh, you say I'm just as good a man. You just say that, but you're not. Et passé 20 ans, oh, vous dites, je suis encore un homme aussi robuste. Vous dites ça, oui, mais vous ne l'êtes pas. You're dying. And you're burning away. No matter what you do, Vous êtes en train de mourir et vous dépérissez, peu importe ce que vous faites. God made you up to that age, but then you're going to die. Dieu vous a fait grandir jusqu'à cet âge-là, mais après, vous allez mourir. Now, what happens? Donc, qu'est-ce qui arrive? Now you start dying. But in there, there's something in you that says, I want to be 18 again. Alors, vous commencez à mourir. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit, je veux retrouver mes 18 ans. Now I want to ask you something. Maintenant, je voudrais vous poser une question. What if you was born 500 years ago and you remained 18 years old until today? Qu'arriverait-il si vous étiez né il y a 500 ans et que vous soyez resté à l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui? If you wouldn't be an antique. With your ideas of 500 years ago. Vous seriez toute une antiquité avec vos idées d'il y a 500 ans. Before the Pilgrim Fathers ever come over here, and you were a young lady with that kind of idea. D'avant même que les pères pèlerins arrivent, vous seriez une jeune fille avec ce genre d'idées-là. Why, you'd be better off just went ahead and got old and lived 500 years. Voyons, vous auriez été en meilleure posture si vous aviez tout simplement pris de l'âge et que vous aviez vécu 500 ans. See, there's something wrong. Voyez-vous, il y a quelque chose qui cloche. You say, well, right now I feel pretty good, Brother Branham. Vous dites,
Eh bien, pour le moment, je me sens assez bien, frère Branham. Oh, I'm 18, I'm 16, I feel good. Oh, j'ai 18 ans, j'ai 16 ans, je me sens bien. Honey, let me tell you something. How do you know that your mother's living at this minute if she's not in this church? Trésor, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce qui te dit que ta mère, si elle n'est pas dans cette église, est vivante à cette minute? How do you know that your boyfriend didn't get killed just a few minutes ago, or your girlfriend? Qu'est-ce qui te dit que ton petit ami ne s'est pas fait tuer il y a quelques instants? Ou ta petite amie? How do you know that in the morning there won't be a corpse in your house? Qu'est-ce qui te dit que demain matin, tu ne seras pas un cadavre dans ta maison? How do you know you're going out of the church tonight alive? Qu'est-ce qui te dit que tu repartiras vivante de cette église? It's such an uncertainty. Il y a tellement d'incertitudes. There's nothing certain. Il n'y a rien de certain. If you're 15, 12, 19, 75 or 90, everything's uncertain. Que vous ayez 15, 12, 19, 75 ou 90 ans, tout est incertain. You don't know where you're standing. Vous ne savez pas où vous en êtes. But yet you long to go back to 15, 18. Mais pourtant, vous désirez tant retrouver vos 15 ans, vos 18 ans. What makes you do that? Qu'est-ce qui vous porte à faire ça? Now if you go back to 18 and remain there and never be sick and never be, you'd have to have other people with you because you'd outgrow it, see? Bon, si vous retrouviez vos 18 ans et que vous restiez comme ça, et que vous ne soyez jamais malade, et que vous ne soyez jamais... Il vous faudrait avoir aussi d'autres gens avec vous. Sinon, vous les perdriez avec le temps, vous voyez. People go on in other ages and you'd be an antique. Les gens continueraient, il y aurait d'autres âges, et vous seriez une antiquité. You'd be worse than you would be if you went old with them. Vous seriez en plus mauvaise posture que si vous aviez pris de l'âge avec eux. But there's something that calls for you to be there. Mais il y a quelque chose en vous qui réclame cela. That's that little agapo, that little shadow, that makes you something above here. C'est cette petite parcelle d'agapao, cette petite ombre qui vous... quelque chose qui est au-dessus d'ici. Now the other night, or the other morning at 7 o'clock, when the Holy Spirit, by His goodness and His grace, taking me from this body, I believe. Or, l'autre nuit ou l'autre matin à 7 heures, quand le Saint-Esprit, dans sa bonté et sa grâce, m'a pris de ce corps-ci, je le crois. Yes or no, I don't say. Si c'est ça ou pas, je ne me prononce pas. And entered into that land, and saw those people, and they were all young. Et que je suis entré dans ce pays-là, que j'ai vu ces gens-là, ils étaient tous jeunes. And I've seen the prettiest people I ever seen in my life. J'y ai vu les personnes les plus jolies que j'ai jamais vues de ma vie. And he said to me, some of them was 90 years old. Et il m'a dit, certaines d'entre elles avaient 90 ans. They're your converts. Ce sont tes convertis. No wonder they're screaming, my brother, my brother. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient, mon frère, mon frère. Now that is a celestial body. That when we die, we don't become a myth, we become a body. Or ça, c'est un corps céleste. Et quand nous mourrons, alors nous ne devenons pas un mythe, nous devenons un corps. If we'd ever one die, if the atomic bomb would blow us up at this minute, in 5 minutes from now we'd be shaking one another's hands and hugging one another and screaming and carrying on and glorifying God. Yes, sir. Si nous, chacun de nous, nous mourions, que la bombe atomique nous détruise complètement à cette minute, dans 5 minutes, nous serions là à nous serrer la main les uns les autres, à nous étreindre, à crier, et nous serions là tout excités à glorifier Dieu. Oui, monsieur. And brother and sister Spencer sitting here, I guess one of the oldest couples in here would be 18, 20 years old. Et frère et sœur Spencer, assis ici, j'imagine qu'ils sont un des couples les plus âgés ici. Ils auraient 18, 20 ans. Brother Neville would be just a young boy and I'd be a young kid. Frère Neville ne serait qu'un jeune homme, et moi, je serais un jeune homme. And we'd just all be, that's exactly the truth. Et nous serions simplement tous, ça c'est l'exacte vérité. If this earthly tabernacle of habitation be dissolved, we have one already waiting. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite,
Nous en avons une qui nous attend déjà. When a little baby drops from its mother as a natural birth, its little bodies are twisting and legs are jumping and so forth. Quand un petit bébé sort de sa mère au cours d'une naissance naturelle, son petit corps se tortille et il a les jambes secouées de soubresauts et tout. Excuse the expression, you young women. Excusez l'expression, vous les jeunes filles. But when it does, it's got life muscles are jerking. Mais à ce moment-là, c'est la vie qu'il y a dans les muscles qui le fait gigoter. But when it comes to the earth, the first thing, it catches its breath, and there is a spiritual body of nature to come into that baby right then. Mais quand il vient au monde, la première chose, il reçoit son souffle de vie. Et il y a un corps spirituel, une nature qui entre dans le bébé à cet instant-là. Let it alone. It'll take its little head and root against its mother's breast and begin to nurse. Laissez-le faire. Avec sa petite tête, il va s'installer, s'accrocher au sein de sa mère, et il va se mettre à téter. If it didn't do that, the milk would not even come down. S'il ne faisait pas ça, il n'y aurait même pas de montée de lait. You ever notice a calf when it's born? As soon as it can get strength enough to get on its legs, Avez-vous déjà remarqué un veau, à sa naissance, dès qu'il a assez de force pour se mettre sur ses pattes, who tells it? qui est-ce qui le lui dit? Walks right around to its mother, starts rooting around and starts nursing. Ah, yeah. Il va directement vers sa mère, il s'installe et il se met à téter. Eh oui. Or, when this earthly body is brought here, there is a spiritual body ready for it. En effet, quand ce corps terrestre arrive, il y a un corps spirituel qui l'attend. And as soon as this, Et aussitôt que... Oh, alléluia! when this earthly tabernacle of our habitation be dissolved, there is one waiting yonder. Et si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il y en a une qui attend là-bas. Just as soon as we step out of this one, we step into that one. Aussitôt que nous quittons ce corps-ci, nous entrons dans celui-là. One that don't want a cold drink of water, don't have no need of a drink of water. Celui-là ne demande pas à boire de l'eau fraîche. Il n'y a aucun besoin de boire de l'eau. One that don't eat, they're not of the dust of the earth. Celui-là ne mange pas. Ils ne sont pas faits de la poussière de la terre. But they're just as real and can feel and shake hands and just love and everything is perfect. Mais ils sont tout aussi réels. On peut toucher, on peut serrer la main et aimer simplement. Et tout est parfait. And that body is waiting on her, is part of it. Et ce corps-là, il attend là-bas. C'est une partie du tout. The three of them, Il y en a 3. you begin your eternal life right here at the altar. Vous commencez votre vie éternelle ici même à l'autel. Here's where you start eternity. C'est ici que vous commencez l'éternité. You start eternal life right here. Oh, votre vie éternelle, elle commence ici même. Then you are born again, the Son of God. Amen. Alors vous naissez de nouveau, un fils de Dieu. And then when you die, you begin, Ensuite, quand vous mourrez, vous commencez, when your death strikes you in this body and the heart quits beating and the mortal wheels begin to stand still, quand la mort vous frappe, dans ce corps-ci, que le cœur cesse de battre et que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter. that little shadow that was a shadow of the shadow, in 1 second it becomes a shadow of the shadow, then the next it becomes the shadow, Cette petite ombre, qui était une ombre de l'ombre, une seconde plus tard, elle devient une ombre de l'ombre. Ensuite, elle devient l'ombre. then the next it becomes a little treacle, then the next it becomes a creek, then the next it becomes a river, and the next it becomes the ocean. Ensuite, elle devient un petit filet. Ensuite, elle devient un ruisseau. Ensuite, elle devient une rivière. Ensuite, elle devient l'océan. And after a while you're standing in the presence of your loved one, standing yonder, Et au bout d'un moment, vous êtes en présence de vos bien-aimés. Vous êtes là-bas, clothed in the garments of a celestial body, that you know one another, love one another. revêtus des vêtements d'un corps céleste dans lequel vous vous reconnaissez les uns les autres, vous vous aimez les uns les autres. You turn back to a young man and young woman again. Vous êtes redevenu un jeune homme, une jeune femme de nouveau. Exactly right. C'est tout à fait exact. It waits there.
until the coming of the Lord Jesus. Ce corps attend là-bas jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus. And someday, that glorified body of his. Et un jour, ce corps glorifié de... Now remember, that is a celestial body, not a glorified, a celestial body. Maintenant, souvenez-vous, ça c'est un corps céleste, pas un corps glorifié, un corps céleste. And someday, that celestial body will leave heaven with Jesus. Et un jour, ce corps céleste quittera le ciel avec Jésus. For I say this unto you, 2 Thessalonians, the 5th chapter, or 1 Thessalonians, 5th chapter, one or the other. Voici en effet ce que je vous déclare. 2 Thessaloniciens chapitre 5 ou 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'un ou l'autre. I say to you, I would not have you ignorant, brethren, concerning those that are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Ce que je vous déclare, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. For if we believe Christ died and rose again the third day, even so those that sleep in Christ will God bring with him. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, croyons aussi que Dieu ramènera par Christ et avec lui ceux qui sont morts. For we say this unto you by the commandments of the Lord, Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après les commandements du Seigneur, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent or hinder. nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle. The best word. Le meilleur terme. Hinder those which are asleep. Ne ferons pas obstacle à ceux qui dorment. For the trumpet of the Lord shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Car la trompette du Seigneur sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. These celestial bodies come down and put on earthly glorified bodies. Ces corps célestes descendent et ils revêtent des corps terrestres glorifiés. And we which are alive and remain shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. And shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. Amen. Hallelujah. Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. I will not drink of the fruit of the vine or eat no more until I eat it anew with you in my Father's kingdom. The wedding supper. Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, et je n'en mangerai plus jusqu'au jour où j'en mangerai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le souper des noces. For the 3.5 years the Antichrist finishes up his reign, the whole world is destroyed. Au cours des 3 ans et demi où l'Antichrist termine son règne, le monde entier est détruit. The Jews are called out. Joseph makes himself known to the Gentiles or to the Jews. Les Juifs sont appelés à sortir. Joseph se fait connaître à ceux des nations ou aux Juifs. Remember, when Joseph made himself known to the brethren, there wasn't one Gentile present. Rappelez-vous, au moment où Joseph s'est fait connaître à ses frères, il n'y avait personne des nations qui était présent. When he sent, you know the story, Joseph, a perfect type of Christ in every manner. Quand il a fait venir, vous connaissez le récit. Joseph, un type parfait de Christ, en tout point. And when Joseph sent for his brethren, and they came down, and he looked and seen little Benjamin, and he seen them there, and then he... Et quand Joseph a fait venir ses frères et qu'ils sont arrivés, il a regardé et il a vu le petit Benjamin. Il les a vus là, et alors il... They said, "Well, this fella, we all just killed our brother Joseph." Ils ont dit, voyons, cet homme-là, on n'aurait pas dû tuer notre frère Joseph. The Jews, seeing if they had made a mistake now when he's making himself known to them, Les Juifs qui voient qu'ils ont fait une erreur, au moment où Christ, où il se fait connaître à eux. and Joseph was so full he had to weep nearly, Et Joseph ne pouvait plus se contenir, il était au bord des larmes. so he dismissed his wife and his children and all of the guards and everything else and sent them to the palace.
Exactly right. Alors il a fait sortir sa femme et ses enfants, et tous ses gardes, et tout. Il les a envoyés dans le palais. C'est tout à fait exact. And then in the presence of the Jews alone, he said, I'm Joseph, your brother. I am your brother. Et alors, pendant qu'il n'était en présence que des Juifs, il a dit, « Je suis Joseph, votre frère. Je suis votre frère. » And then they fell and began to tremble, said, now we know we'll get it because that we killed our brother. Et ils se sont effondrés, ils se sont mis à trembler, ils ont dit, « Là, c'est sûr, on est cuit, parce qu'on a tué notre frère. » We said we killed our brother, now he's this great king. Qu'on a dit qu'on a tué notre frère, et maintenant, il est devenu ce grand roi. He said God did it for a purpose to save life. Il a dit, Dieu l'a fait dans un but, pour sauver des vies. That's exactly the reason God did it, to save us Gentiles. Et c'est exactement pour cette raison-là que Dieu l'a fait, pour nous sauver, nous des nations. But the Gentiles was in the palace. Or ceux des nations, ils étaient dans le palais. Alléluia! Being rejected of his brother Joseph, he took on a bride. Parce qu'il avait été rejeté par ses frères, Joseph a pris une épouse. And the bride was a Gentile, not a Jew. All right. Et son épouse était des nations. Elle n'était pas juive. Bien. Now, where are you getting to now? Bon. À quoi allez-vous en venir maintenant? After we put on this glorious body and the great age that is to come, Après que nous aurons revêtu ce corps glorieux et dans ce grand âge à venir, when this glorified body, this celestial body, has been made a glorified body, quand ce corps glorifié, ce corps céleste, aura été transformé en un corps glorifié. you get what I mean now? Vous saisissez ce que je veux dire maintenant? Then I can walk over and say, Brother Neville, C'est là que je vais pouvoir venir et dire, Frère Neville, let me just give you a little illustration. je vous apporte ça un peu comme une image. I said, Brother Hume, let's go up to Papa this morning. Je dirais, Frère Humes, allons voir papa ce matin. He's God. We know him now, he's a Savior. He's a healer. Il est Dieu. Maintenant nous le connaissons. Il est un sauveur. Il est un guérisseur. There never was such a thing as a creation of sin. Il n'y a jamais eu de création du péché. That didn't go down good, did it? Elle n'a pas passé comme il faut, celle-là, n'est-ce pas? Sin is not a creation. No, sir. Sin is a perversion. Le péché n'est pas une création. Non, monsieur. Le péché est une perversion. There's only one creator, that's God. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Sin is righteousness perverted. Le péché, c'est la justice pervertie. What's an adultery? Righteousness perverted. Un adultère, qu'est-ce que c'est? La justice pervertie. What's a lie? The truth misrepresented. Certainly. Un mensonge, qu'est-ce que c'est? La vérité déformée. Certainement. What's a curse word? Un juron, qu'est-ce que c'est? It's God's blessings turned to a curse word to God instead of a blessing. Ce sont les bénédictions de Dieu transformées en un juron, au lieu d'une bénédiction. Sin is not a creation. Sin is a perversion. Le péché n'est pas une création. Le péché est une perversion. So Satan could not create sin. He only perverted what God had created. Donc, Satan n'a pas pu créer le péché. Il a seulement perverti ce que Dieu avait créé. Exactly right. C'est tout à fait exact. Death is only a perversion of life. La mort n'est qu'une perversion de la vie. Now, notice this. Maintenant, remarquez bien. Remarquez bien. Then I woke up and I say, Brother Hume, let's you and I and Brother Beeler and some of the brethren, we go up to Papa God. C'est là que je viendrai, que je dirai, Frère Humes, toi et moi, avec frère Biller et quelques frères, on va aller voir Papa Dieu. And say, let's take a little journey. Et dites, faisons un petit voyage. You boys like mountains when you, yeah, we sure did. Les amis, vous aimiez les montagnes quand vous... Oui, assurément. Oh, there's a couple million miles of them out yonder in that new world. Oh, il y en a sur une distance de 2 ou 3 millions de milles là-bas, dans ce nouveau monde. Go ahead out, roam over them. Allez-y, parcourez-les. I have to see the sun each day. Come up high, I'll hear you. Je dois. Le soleil tous les jours. Venez plus haut. Je vous exaucerai. While they're yet speaking, I'll hear.
Isaiah 66, that's right. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Ésaïe 66, c'est exact. And you know, I'm walking out through there, all of us. Walking out through there just for about 500 years, just a little journey, a million, don't make any difference. Et vous savez, je fais une promenade à pied là-bas. Tous ensemble, on fait une promenade à pied. Là, de seulement peut-être 500 ans seulement, un petit voyage. Ou d'1 million d'années, ça ne change rien, vous voyez. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la parole. Et je vais juste tirer quelque chose dans le paragraphe 55. Frère Branham dit, si ces fils de Dieu d'aujourd'hui pouvaient avoir une emprise pareille sur la parole, avoir l'emprise pareille, c'est-à-dire avoir le contrôle de la parole. Quand on a le contrôle de la parole, c'est-à-dire on peut contrôler le monde, on peut contrôler les choses, on peut se contrôler, contrôler les émotions, contrôler des difficultés, contrôler toutes ces choses-là, l'adoption, la position des croyants, la manifestation des fils et des fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu veut être réel, un Dieu réel au travers de ses enfants. Dieu vient en nous pour manifester les choses réelles dans notre vie. Nous allons prier le Seigneur tous ensemble.
Dieu notre Père Céleste, le Créateur de cieux et la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent. Nous avons besoin de ta grâce. Bénis tes enfants qui ont écouté la parole. Assiste-les, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Sois avec dans ton amour, dans ta grâce, et que ton Saint-Esprit puisse se manifester, se matérialiser, le conduire, se faire connaître en un Père Céleste, et que tu sois vraiment le Rédempteur, et que nous puissions vraiment avoir la manifestation, la révélation, la connaissance du Fils, Seigneur, et se faire connaître, Seigneur Dieu, au travers de nous. Sois avec nous, tes enfants, pendant que tes enfants continuent la prière, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.